Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas les lions, en commentaire, vous avez la playlist des guidances là, des deux pleines lunes en Capricorne. J'en ai fait deux autres avant. N'hésitez pas pour croiser un petit peu les informations. J'espère que vous allez bien les lions, que ça va pour vous. Joyeux anniversaire à tous les lions, hein. Plein de belles choses pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Allez, on commence tout de suite avec mon oracle astro. On va voir les lions, quelle planète, quelle maison est impactée ou compte pendant cette période de la deuxième pleine lune en Capricorne, hein, qui survient pendant notre fin et nouveau cycle. Donc, allez, c'est parti. C'est très, très, très important ce qui se passe pour nous, les lions, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Neptune. Donc, Neptune, c'est la planète du flou, c'est la planète du rêve et de l'inconscient. Mais c'est aussi la planète des idéaux, les lions. Donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance pourquoi on a eu Neptune. Mais peut-être qu'effectivement, vous allez aller vers tout ce qui est idéal pour vous. Vous allez peut-être revoir un petit peu vos objectifs, hein, les lions. Pourquoi pas? Allez, on y va avec la lunologie pour compléter cette carte. Allez, lion. Ah, méditer et contempler. Méditer et contempler, c'est une période, c'est un peu une énergie de lâcher prise, les lions. Hein. Là, c'est une période pendant ces 2 prochaines semaines où il faudra complètement être dans le lâcher-prise, contempler ce qui se passe dans votre vie, contempler aussi ce qui se passe au niveau de vos émotions, les lions. Hein. C'est très important. Là, on est très émotionnel pour nous pendant cette période. Allez, on va voir maintenant quelle couleur vous accompagne. Donc, apportez bien évidemment en vêtements, en bijoux ou bien en pierre. Allez les lions, c'est parti avec les cartes du langage secret des couleurs. Quelle est notre couleur pendant cette période? Ouh, c'est l'indigo les lions. L'indigo. Améliorez votre vue. Bon, et la vue, c'est pas que la vue, les yeux, hein. La vue, c'est aussi voir les choses, avoir une forme de clairvoyance, d'accord? Donc, on a encore le numéro 14, là, qui va nous parler de tempérance, qui va nous parler d'apaisement. Donc, j'ai l'impression que c'est une période très émotionnelle, où il va falloir être dans le lâcher-prise, voir ce qui se passe aussi, hein, écouter son intuition, les lions, hein. C'est une période un petit peu mystique pour nous, pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, on va aller regarder la couleur indigo. Qu'est-ce qu'elle dit? La couleur indigo est utile en cas de maladie touchant la tête, les yeux, les oreilles ou le nez. Elle aide à traiter les affections mentales et émotionnelles comme les troubles de l'attention, l'anxiété ou la dépression. L'indigo est la couleur idéale contre les insomnies ainsi que pour relâcher le stress et les tensions. Visualisez cette couleur pour augmenter votre discernement. Visualisez des rayons de couleur indigo pour améliorer votre vue et concrétiser vos rêves. Et concrétiser vos rêves, c'est un petit peu Neptune. Hein. Neptune, c'est vouloir penser à tout ce qui est idéal pour nous. Quelle est la vie idéale, finalement, les lions que vous désirez? Peut-être que ça va être le moment aussi pour vous de faire des visualisations, hein, de travailler avec la loi d'attraction aussi. Hein. Ça marche, hein, les lions, je vous assure. Allez, c'est parti, on passe à la suite. On va voir au niveau prédictif avec l'oracle de la triade. Et après, on passe au taroscope. C'est parti, les lions. Allez, go. On y va. Alors, on a la carte arme. On a la carte de l'homme. Et nous avons la carte de la lumière. Ici, on a la paix, les lions. Ok. Bon. La paix et la réussite. Bon.
Les lions, vous êtes armés. Vous êtes quand même un signe assez courageux. Vous avez un certain charisme, une certaine confiance en vous. Je parle pour moi aussi, hein, je suis lion. Notre astre, c'est le soleil, hein, d'ailleurs. Donc, on rayonne aussi, les lions. On a vraiment des personnes qui rayonnent. Et on a de l'ego, d'accord? Donc, il y a une différence entre l'ego et l'orgueil. Et les gens, tout de suite, ego, c'est un mot tout de suite qui apparaît négatif. Alors que non, de l'ego, il en faut. Et tout le monde en a d'ailleurs, plus ou moins. Mais nous, les lions, notre ego, c'est la confiance que l'on a en nous. Et il en faut, parce que ça nous permet déjà d'agir, d'être déterminé, d'être courageux dans certaines situations, et aussi de ne jalouser personne. Ce qui n'est pas bon, c'est d'avoir de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un ego mal placé. Donc là, moi, je vous parle d'ego, de fierté, de confiance en soi. Ok, donc, de ce qu'on voit ici, les lions, avec la carte arme, je pense qu'il y a une forme de défense. Hein, c'est possible. Peut-être que vous... comment je peux dire ça? Peut-être que vous vous défendez, peut-être que vous êtes assez autoritaire, hein, les lions, je pense que je vous vois en tout cas vous affirmer. Je vous vois vous affirmer, je vous vois reprendre les armes, je vous vois pendant cette période avoir énormément confiance en vous. Et avec la lumière, on peut parler de révélation. Et c'est comme si, en fait, c'est en vous défendant dans une situation, les lions, en sortant les armes, en vous battant, peut-être contre la vie, aussi contre les événements de la vie, hein, qui actuellement, je sais que sont un petit peu compliqués. On a l'impression que la vie nous a lâchés, hein, les lions, il faut dire ce qu'il y est. Mais moi aussi, je fais partie du lot, parce que j'évolue aussi tous les jours, et j'évoluerai jusqu'à ma mort. Donc il y a des hauts, il y a des bas, et il faut l'accepter. On est assez optimiste aussi et courageux pour pouvoir justement sortir les armes, pour continuer à se battre, parce que l'univers récompense toujours finalement quelqu'un qui combat, pas quelqu'un qui se laisse finalement aller à la dépression, à la déprime, au pessimisme. Donc je pense que là, vous allez continuer à vous battre, les lions, mais vous allez avoir la paix. Pourquoi? Parce que la lumière, il peut y avoir quelque chose de très bien qui arrive, il peut y avoir une révélation. Voilà, c'est la réussite, la richesse, peu importe. Ça peut être la santé retrouvée, ça peut être la réussite dans une relation ou au niveau professionnel par rapport à un projet. Mais les lions, il faut continuer à se battre de ce que l'on voit. Et bien évidemment, continuer à aller vers ce qui est idéal pour nous, continuer à croire en ce que nous voulons aussi pour agir, et en même temps lâcher prise avec le mental. Et pas du tout être pessimiste, être optimiste, les lions, parce que ça va payer, hein, de ce que l'on voit ici. Hein. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a des lions qui avaient un petit peu baissé les bras ces derniers temps, et là, avec la deuxième pleine lune en Capricorne, c'est comme si vous allez finalement reprendre le combat, hein, parce que vous arrivez à la fin de ce combat, les lions. Hein. Je ne sais pas, chacun son propre combat, mais le malheur par lequel vous êtes passé, les lions, c'était complètement une illusion. C'était juste fait pour vous transformer. Hein, pour vous transformer et vous ancrer dans la foi, la sagesse et la confiance. Parce que si dans le malheur, on continue à avoir la foi, vous voyez, et qu'on n'en veut pas à la vie, finalement, ou même si on peut passer, on est humain, on peut passer par des périodes comme ça, mais on change notre vision, notre perception, on est toujours récompensé. Donc continuez, hein, les lions, ça ne va pas durer éternellement, comme vous le savez, la vie, ce sont des cycles. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le tarot of the Divine et le tarot de Marseille classique. Et on va analyser un petit peu ces deux pleines lunes là. Allez, c'est parti. Alors, je pose les 6 cartes. Donc, Reine de bâton. La tempérance. Le hiérophante, c'est le pape. Le 3 d'épée. Le 10 de coupe. Et le fou. Ici, on a quoi? Cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est une forme d'attente. Je pense, les lions, que vous attendez quelque chose. 6 de denier, 7 d'épée. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas.
Alors, est-ce que vous attendez quelque chose de quelqu'un, d'une administration, d'une situation? En tout cas, vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Je pense que vous vous investissez dans la situation, mais que finalement, ça ne bouge pas. Vous avez plus l'impression que voilà, la vie vous mène un petit peu... la vie dure, on va dire ça comme ça. Bon, vous attendez, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui visiblement n'arrive pas encore. Bon. La première pleine lune en Capricorne, donc c'était du 22 juin au 5 juillet. Et votre énergie, donc événement important, Reine de bâton. Donc Reine de bâton, c'est vous, homme ou femme, vous avez agi, vous avez été déterminé, vous avez été assez autoritaire, bon, vous étiez dans votre énergie. Donc il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu de la confiance en soi. Alors on va voir ça. Il y a eu beaucoup d'énergie pendant cette période. 3 de denier. Waouh, et 10 de denier. 3 de denier et 10 de denier. Mais on a la lune ici. On a la lune. J'ai l'impression que vous avez agi pour obtenir quelque chose. Alors, vous avez peut-être agi dans un partenariat ou dans une réconciliation, pourquoi pas, c'est possible. Pour obtenir quelque chose, vous êtes énormément investi de ce que l'on voit. Hein. Reine d'épée. Peut-être en face de vous, si ça concerne une personne, il y a un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais j'ai l'impression que vous avez fait un peu peut-être preuve d'autorité, les lions. Oui, c'est ça, preuve d'autorité, ou sinon vous avez été strict par rapport à une réconciliation, par rapport à un partenariat, par rapport à de l'argent, hein, de ce que l'on voit. Bon, et ce que vous avez appris de cette situation, c'est la tempérance. C'est que parfois, et je pense qu'il y a eu de la tristesse aussi, je pense que ça n'a pas fonctionné. Je pense que vous avez mis beaucoup d'efforts dans une situation, à vous de voir si c'est dans un projet ou si c'est avec une personne au niveau sentimental ou relationnel, mais je pense que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'est des efforts qui ont été en vain. Hein. Maintenant, ce que cette situation peut-être était censée vous apprendre, c'est la tempérance. C'est de se calmer en fait. C'est qu'on n'a pas besoin d'en faire autant. On n'a pas besoin de mettre autant d'énergie. Il faut peut-être juste faire ce qu'il faut et patienter. Des fois, c'est qu'une question de temps. Des fois, on va mettre beaucoup d'énergie dans une situation et c'est pas parce qu'on met beaucoup d'énergie que ça marchera, parce que le timing divin, il est aussi parfait. Hein. Donc là, on a le 5 de coupe et on a le diable. Ouais. Il y a eu des déceptions en fait, parce que vous avez beaucoup agi dans une situation et finalement vous avez été déçus et même par moments très en colère parce que ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc à apprendre, c'est que cette déception, elle est peut-être à cause de vous les lions, parce que le diable, vous avez comme voulu contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, parce que c'était qu'une question de temps finalement. J'ai un peu cette notion-là. C'était qu'une question de temps. Donc ça servait clairement, strictement à rien de contrôler de ce que l'on voit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pendant cette période de la deuxième pleine lune en Capricorne? Le hiérophante, une bénédiction, les lions. Là, vous avez entrepris beaucoup de choses. Ça n'a pas fonctionné parce que vous en avez trop fait et vous avez trop contrôlé. Je pense que vous avez peut-être un peu lâché prise. Vous avez compris, bon ok, tout ce que je fais, ça ne marche pas, j'arrête en fait. J'arrête et je fais confiance au timing divin. Et si c'est le cas, les lions, le hiérophante, c'est une bénédiction que vous attirez là pendant cette période. Deux de denier, vous allez retrouver un équilibre. Et l'empereur. Et le fou. C'est de vous libérer du contrôle. Cette bénédiction, elle va vous permettre de vous libérer du contrôle. Hein, de retrouver un équilibre et de comprendre, et je pense que vous l'avez déjà compris, que de mettre autant d'énergie dans une situation stagnante, ça ne sert strictement à rien, parce que la preuve, ça n'a pas fonctionné pour autant.
Donc, on va voir cette bénédiction. Vous allez pouvoir vous libérer justement de déception. Cette bénédiction, c'est quoi cette bénédiction? 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est peut-être l'idée de se libérer du passé. C'est peut-être aussi l'idée d'avancer vers tout ce qui est idéal pour nous. Donc, ce que vous allez devoir apprendre de cette situation, 3 d'épée, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, ou c'est par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, on va voir ça. 7 de bâton, valet d'épée. Voilà, vous allez comprendre que finalement, vous avez un peu lutté contre quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui devait se terminer. Là, l'univers vous permet pendant cette période d'atteindre votre objectif, d'aller toucher ce rêve. Et pourtant, il n'y a pas ça nécessite pas d'action à outrance comme avant, lors de la première pleine lune en Capricorne. Donc, il y a effectivement des choses à comprendre, que finalement, c'est en mettant un peu d'action, en ayant la foi et en patientant que tout arrive à vous. Le conseil, 10 de coupe. 10 de coupe, l'idée c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans le plaisir, de se faire plaisir. Parce que quand vous avez une énergie de diable comme ça, de contrôle, la colère, je veux contrôler, ça n'avance pas, je suis déçue, je suis énervée, je mets tellement d'énergie, ça ne bouge pas. Ben là, alors là, vous bloquez tout. Alors que si vous êtes dans l'amour, ok, je patiente, ok, gratitude pour ce qui arrive et ce que je n'ai pas encore, bon, peu importe, je me fais plaisir. Là, c'est là que les choses bougent. Donc, le conseil, c'est faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, As de denier. Et profitez de cette bénédiction-là qui arrive à vous. 2 d'épée. En fait, au plus vous allez être dans le plaisir, au plus que vous ne voyez pas arriver, c'est ce que vous attendez. C'est tout ce que vous avez cherché auparavant. Vous avez couru après quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Les lions, ça va dépendre pour chaque personne, mais c'est un rêve, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous désirez ardemment. D'où cette notion de méditer et contempler. Et améliorer votre vue, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. Il faut aller avec les énergies astrales. Quand on met trop d'énergie malgré que c'est bloqué, on n'obtient que dalle. Quand on lâche prise, qu'on reste dans l'amour, qu'on reste dans la foi, qu'on reste dans l'espoir, c'est là que tout arrive et on ne voit même pas arriver. Et l'évolution, on a le fou. Donc le fou, vous allez ou vous libérer ou prendre un nouveau départ. Waouh, on a cette bénédiction encore une fois avec le pape, mais plus de sagesse. Vous voyez, vous allez sortir d'un blocage. Vous allez sortir d'un blocage, d'une emprise, d'une contrainte, d'un enlisement. Vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez pouvoir peut-être vous libérer d'une situation. Et le pape, ça va passer par une bénédiction. Ouais, 9 de denier. Vous allez peut-être pouvoir regarder 10 de coupe, mais soyez dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'amour. Je sais qu'il manque des choses, je sais qu'on n'est pas forcément bien, on est en fin de cycle, c'est compliqué, mais essayez de cultiver l'amour, la joie, c'est là que vous attirez que des choses qui vont vous faire encore plus plaisir. Quand vous êtes dans des énergies négatives et vous n'êtes pas bien, vous attirez que des choses qui vous rendent mal. Donc c'est ça. Alors pour certains, effectivement, vous allez peut-être pouvoir prendre votre indépendance par rapport à une situation. Pour d'autres, peut-être que c'est une récompense, 9 de denier qui arrive. Ça peut être au niveau financier, ça peut être par rapport à un projet. Bon, la bénédiction pour chaque personne va être différente, mais elle va arriver pendant cette période et vous allez comprendre, vous allez dire, ok, j'avais lâché prise, où je me prenais moins la tête, c'est là que ça arrivait, alors que quand j'étais accrochée, je contrôlais, c'était toxique, je me prenais la tête, je me faisais du mal, j'étais en colère, là c'était bloqué. Vous voyez, c'est un apprentissage, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous pouvez être lion, vous pouvez avoir 60, 70 ans, il n'y a pas d'âge pour apprendre, vraiment. Donc vous, ce qui va vous aider, c'est le plaisir, et le plaisir aussi dans l'attente, les lions, parce que l'attente, elle a du bon. Le timing divin, il est très important, mais de garder confiance, et confiance en soi, confiance en la vie, et de se dire que la victoire va arriver dans tous les cas. Ce que vous espérez, les lions, vous l'attirez, clairement. Vous le savez, vous le sentez. Waouh, le soleil, vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez être stable, stabilisé. Il y a peut-être des lions, il y a un lien avec un domicile, où vous voulez acheter une maison, ou bien il y a quelque chose comme ça. Tout va bouger. En fait, c'est votre énergie, les lions, qui fera que les choses vont bouger d'une certaine manière.
Allez, c'est parti, on termine avec le livre oracle. On va voir soit un rituel, soit un message. Ah, qui suis-je? Ça, c'est une question à vous poser, les lions. Qui suis-je? Le lion, c'est la générosité, c'est la confiance en soi, c'est le charisme et c'est le rayonnement. Est-ce que vous êtes un lion ou un lionceau? Ah, à vous de vous poser la question. Eh bien, soyez un lion. N'ayez pas peur de faire de l'ombre à autrui. Si vous pensez faire de l'ombre à autrui, enfin, si on vous fait penser ça, c'est eux, c'est l'autre, c'est autrui qui a un problème avec lui. C'est pas vous, les lions. Hein. Chaque signe a sa fonction. Si nous, les lions, on est le signe du rayonnement, c'est justement pour aider les autres à rayonner. Maintenant, il y a des énergies tellement basses qui n'aiment pas la lumière. Eh bien, on s'en fout. Moi, j'ai subi 3 ans de harcèlement, vous le savez pour certains. Célébrez vos 10 dernières victoires. Assurez-vous de bien les énumérer à haute voix, car l'univers vous entend. Les lions, il y a eu des victoires. Célébrez les 10 dernières victoires. Pourquoi il y en a eu 10? Pourquoi il n'y en aurait pas une 11e? Voilà, les amis. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette situation, surtout si elle vous a parlé, qu'on aille comprendre ce qui se passe, ce qui se joue en détail, mais également les conseils et les prédictions, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo ou en commentaire. Je vous embrasse, les lions, passez une belle période et à très bientôt. Bye.